On va goûter le semoule auto, voir ce que ça donne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque je vais manger comme Sissi Mua. L'idée de cette vidéo c'est non seulement de changer mes habitudes, voilà, mais aussi de vous partager mes réflexions sur l'alimentation et le mode de vie de Sissi Mua. Pour référence, j'ai pris sa dernière vidéo Une journée dans mon assiette où elle montre vraiment ce qu'elle mange et j'ai adoré le concept, je trouve ça bien. Ça permet de se rendre compte que en général les journées dans mon assiette ce sont des vidéos préparées, c'est pas ce que les gens mangent tout le temps et ça permet aussi de prendre du recul sur ces assiettes parfaites qu'on voit partout. Parce qu'au fond on est tous pareils, il y a des moments où oui on a envie de cuisiner, de se faire des bons petits plats et il y a des moments où on n'a pas trop envie, on a plein d'autres priorités et c'est totalement ok. On va commencer tout de suite par son petit déjeuner ou plutôt la boisson qu'elle prend le matin. Elle explique que d'habitude elle fait le jeûne intermittent mais que quand elle en a envie elle se prend une petite boisson. Ce qui montre bien que le jeûne intermittent n'est absolument pas quelque chose de rigide, en fait elle écoute simplement les signaux de son corps. D'ailleurs auparavant elle ne faisait pas le jeûne intermittent, elle prenait son petit déjeuner le matin et elle a voulu essayer et finalement elle a vu que ça lui convenait bien et c'est exactement l'approche flexible qu'il faut avoir avec ce genre de pratique. Et du coup on va faire un petit flashback dans le temps puisque ce matin en fait je vous ai filmé la partie en fait où je fais mes étirements et où je prends la boisson. D'ailleurs la boisson voilà ce sera pas celle de Sissi parce que moi j'ai pas de café, mais ne vous inquiétez pas, le reste de la journée va être hyper intéressant donc c'est parti. Comme vous le savez je débute toutes mes journées avec des étirements et un peu de renforcement musculaire ou de yoga, ça dépend vraiment de mes envies. Mais avant de commencer on va donc prendre la première boisson de la journée. Alors d'habitude moi je prends juste de l'eau et là Sissi en fait elle prend du café mélangé avec du lait végétal. Mais j'ai pas de café parce qu'en réalité j'en bois absolument jamais. Donc je me suis dit que j'allais adapter à ma sauce et vous faire découvrir une boisson que j'adore consommer particulièrement l'été parce qu'elle est hyper rafraîchissante et que vous ne connaissez peut-être pas. Cette boisson c'est l'eau de coco, donc on en trouve en général en magasin bio, en grande surface aussi. Celle-là je l'ai achetée chez Action pour être totalement transparente avec vous, c'est moins cher et franchement c'est hyper bon. C'est pas très fort en goût mais sincèrement l'été dans un cocktail ou bien des smoothies ou bien juste comme ça je trouve ça hyper rafraîchissant. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors oui je bois à la bouteille, c'est pas bien mais bon je suis toute seule à en boire donc Du coup je file faire mes étirements, ma mobilité et on se retrouve pour le déjeuner. Du coup pour ce midi Sissi elle a opté pour des avocats donc personnellement moi j'en mange quasiment jamais mais j'ai cru comprendre que elle aussi pour des raisons bien évidemment écologiques. Là j'en ai pris deux parce qu'ils sont vraiment tout petits et je savais que en termes de quantité ça ne me suffirait pas donc j'en ai pris deux, j'ai anticipé. Et elle accompagne ça avec des tomates mais c'est pas la saison et moi en fait j'en avais pas donc du coup j'ai pris une courge butternut. Franchement j'adore les courges, j'en ai fait cuire hier donc je vais manger avec ça, voilà. C'est un combo que j'ai jamais testé mais on va voir ce que ça donne. Et pour son plat principal elle a pris des petits émincés de soja donc ça j'en consomme de temps en temps. Les émincés céréales bio donc vegan, ça s'apparente un petit peu à des émincés de poulet, vous pouvez du coup le cuisiner très rapidement. Mais là encore une fois j'en avais pas, cela dit j'avais ça donc ça c'est un truc que j'achète pas hyper souvent, c'est du haché végétal. Ça va faire l'affaire, ça va remplacer les émincés de soja, en fait c'est pour remplacer la viande tout simplement. Et dans sa vidéo elle dit qu'elle a pas le temps, qu'elle aurait aimé faire du quinoa et c'est vrai que le quinoa c'est quelque chose que je me fais très souvent mais c'est vrai que moi aussi j'ai une grosse journée aujourd'hui donc faire de la semoule qui prend moins de temps ça m'arrange et il me restait ça donc en fait c'est vraiment pour faire du taboulé, ça c'est un truc sans gluten. C'est fait à base de semoule de maïs, de riz blanc, de tomates, d'huile d'olive, d'oignons, de carottes, de persil et de menthe. Donc il y a plein de trucs là-dedans. Du coup ça va ajouter de la saveur, voilà. Et avec elle fait des champignons. Et là par contre ça tombait bien, il m'en restait. Donc écoutez, on va faire tout ça. D'habitude vous le savez, je suis à l'écoute de mes envies. Voilà, je me dis pas il faut que je mange comme cette personne. Là c'est dans le cadre de la vidéo, c'est aussi pour tester des choses nouvelles. Mais c'est vrai que Sissi elle mange
mange des choses qui sont un peu similaires aux miennes, surtout que moi aussi je suis végétalienne. Par contre c'est vrai qu'elle mange pas énormément de légumes alors que moi j'adore ça. Là typiquement vous avez vu le gros plat de courges. Moi j'adore faire des sauces, manger des brocolis aussi, j'adore ça. Et j'aime aussi manger des grosses portions de glucides, mais là c'est bien parce que la semoule franchement moi aussi j'adore ça. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que prendre le temps de cuisiner, ça permet vraiment de prendre le temps de se connecter au moment du repas. Ça permet aussi de préparer son système digestif et son corps à recevoir de l'énergie, à recevoir de la nourriture. Donc je trouve que c'est hyper important de prendre ce temps, même si on l'a pas toujours. Mais là concrètement en 15-20 minutes, vous pouvez vous préparer quelque chose de très sympa et l'apprécier en fait. Donc là on a l'entrée avec le potimarron, l'avocat. Et là le semoulotto, c'est comme ça qu'il l'appelle dans la vidéo. Donc c'est un mélange de taboulé, la sans gluten, de champignons, de haché végétal. Et franchement c'est quelque chose que j'ai jamais testé, mais ça a l'air très bon. Je vous retrouve à table, je vais déguster l'entrée qui est juste ici, qui a l'air juste trop bonne. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un podcast. Je trouve que c'est une super alternative pour commencer à manger en pleine conscience. Et moi j'adore parce que j'apprends des choses et j'adore apprendre des choses. Et en même temps je suis concentrée sur mon assiette. Et ça c'est aussi quelque chose que fait Sissi. Elle mange avec son compagnon, elle regarde quelque chose mais en même temps elle regarde aussi son assiette, elle pose ses couverts. On voit que voilà, elle est attentive en fait et qu'elle prend le temps de manger. Et ça c'est très important aussi. On va goûter le semoulotto, voir ce que ça donne. Ça change de ce que j'ai l'habitude de manger. J'aime bien. Franchement j'aime bien. C'est simple et savoureux et surtout c'est consistant. Et c'est ce qu'il me faut moi. Et là du coup ce que fait Sissi en fait après, c'est qu'elle se prend un petit thé. Donc là je me suis fait chauffer de l'eau. Je vais mettre ce petit thé là. Alors ça c'est un truc que je fais pas. Moi d'habitude je suis pas très sucrée après le repas du midi. Je préfère manger sucré le soir en fait. Mais du coup pour la vidéo je vais me prendre un petit thé avec, en général elle se fait un petit gâteau. Je sais qu'elle adore la marque Le Moulin du Pied Vert et c'est aussi une marque que j'adore. Donc j'ai pris cela parce que noisette ça me tentait bien. Donc écoutez, on va se faire ça, le petit gâteau steak dans le thé. C'est vraiment un truc que je fais absolument jamais. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Ouais, je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais tremper, vous savez, les petits princes dans du lait. Parce que j'aimais bien en fait sentir ce côté croustillant mais un petit peu mou. Et là ça me rappelle ça. Mais je pense que je préférerais en fait avec du lait végétal froid plutôt que du thé chaud. À mon avis ça vient de mon enfance. Sur ce, je vais terminer mon petit thé et je vais retourner travailler parce que il y a plein de choses à faire, notamment les nouveaux programmes. J'ai mes coachés à accompagner, j'ai des nouvelles demandes de coaching à traiter, des mails, enfin je vous passe les détails. Donc on se retrouve ce soir pour le dîner. À tout à l'heure. A few moments later. Ce qui est très intéressant aussi avec Sissi Mua, c'est qu'on voit qu'elle est très connectée à son corps. On voit clairement qu'elle ne se prend pas la tête avec la nourriture. C'est quelque chose de banal en fait dans son quotidien. Elle n'est pas là à se poser 36 000 questions. Et ça on peut le voir de plein de façons différentes. Déjà on voit que elle dit aller à la bonne franquette, elle pèse rien. Moi par contre je mesure jamais rien. Il n'y a que sur TSE qu'on vous met les mesures parce que je sais que vous aimez bien les mesures précises. Moi c'est toujours à la bonne franquette. Elle connaît les besoins de son corps, elle connaît les portions qu'elle a l'habitude de manger. Et même si elle a plein de connaissances en nutrition, c'est hyper naturel. Elle va être très à l'écoute de son corps et de ses envies. Quand les personnes lui demandent des conseils sur la nutrition, elle répond justement qu'elle prend le temps de manger, qu'elle est connectée en fait à ses sensations. Et je me souviens d'ailleurs qu'elle avait fait une vidéo avec Tini, donc c'est son copain, où il disait que parfois ils étaient invités ou qu'ils se faisaient des trucs trop bons à manger et que lui il avait du mal à s'arrêter de manger parce que c'était trop bon. Et ça nous arrive à tous, hein, vraiment ça c'est hyper important de le comprendre que parfois
Oui, on mange plus que ce dont notre corps a besoin et c'est ok, c'est pas une crise de boulimie ou quoi que ce soit. Et du coup, il expliquait que Sissi, elle, arrivait totalement à s'arrêter en fait. Elle savait quand c'était ok, quand elle était rassasiée. Elle savait quand c'était le bon moment pour s'arrêter, pour à la fois être satisfaite au niveau de son esprit, donc être rassasiée, et en même temps, bah voilà, pour ne pas créer d'inconfort au niveau de son corps. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous la voyez très souvent avec le ventre plat. Je suis sûre qu'effectivement, ça vient de la pratique physique, mais c'est aussi une connexion très profonde à son corps. Et attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que le ventre ballonné c'est mal et qu'il faut avoir le ventre plat tout le temps, pas du tout. Je suis sûre que Sissi aussi a déjà eu le ventre ballonné, c'est juste qu'elle ne le montre pas, mais je pense qu'avec son hygiène de vie et sa connexion au corps, ça lui arrive assez rarement. Mais voilà, rétablissons quand même la vérité. On est tous différents, on a tous des corps différents qui réagissent de façon différente, et les ballonnements c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Une autre chose qui montre que Sissi est très connectée à son corps, c'est qu'elle expliquait qu'elle ne s'était jamais blessée. Et c'est vrai que dans les personnes qui pratiquent le fitness, eh bien on voit très souvent, c'est des personnes qui sont un peu en mode no pain no gain. Même si bien entendu c'est pas tout le monde, parce que ce sont des personnes qui veulent se pousser et aller toujours plus loin, et on est un peu tous pareils en fait, on finit parfois par tomber dans des extrêmes, et bien entendu le corps en pâtit. Alors ça se voit pas toujours, notamment pour des personnes qui sont bodybuilders ou qui sont dans le fitness, parce que ils peuvent le cacher. Mais oui, en fait, il y a parfois des complications, des douleurs, des fractures, etc. C'est très fréquent. Or, Sissi avait expliqué qu'elle ne s'était jamais blessée. Donc véritablement, ça montre qu'elle a trouvé cet équilibre en fait entre à la fois savoir se dépasser, parce que c'est un de ses messages, voilà, toujours se dépasser, mais en même temps se respecter et se reposer. Et j'en profite pour vous rappeler que le repos, c'est essentiel. Voilà, faire du sport, se dépenser, c'est bien. Être en mouvement en fait. Vraiment, le corps est fait pour être en mouvement, c'est vrai. Mais il n'est pas fait pour être en mouvement et dépasser ses limites H24. Et ce qui fait la force de Sissi et ce qui fait qu'elle a ce physique et ce mental d'acier, cet état d'esprit aussi positif, c'est qu'en fait, elle ne se concentre pas juste comme la plupart des gens, juste sur faire plein de sport et manger parfaitement. Non, pas du tout. Elle a toute une hygiène de vie, elle a aussi tout un état d'esprit. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est pas juste parce que vous allez faire du sport et manger sainement que vous allez être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut avoir toute une hygiène de vie. Il faut respecter les besoins de son corps, donc ça veut déjà dire comprendre quels sont les besoins de son corps, pour ensuite les honorer pleinement. Donc Sissi, on le voit clairement, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit positif, à la fois combatif aussi, qui sait se dépasser, mais qui sait se reposer. Et grâce à cet équilibre, elle maintient en fait une hygiène de vie qui la fait sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est pas quelqu'un qui va avoir des objectifs physiques qui sont démesurés. Oui, elle en a, mais toujours dans le respect de son corps, et ça c'est hyper important. Et surtout, elle s'est construit une hygiène de vie qui lui correspond, qui lui fait du bien au quotidien. Et c'est ça qu'elle essaie de transmettre en fait. C'est vraiment trouver en fait un mode de vie qui vous corresponde et qui soit pérenne. Donc c'est pas juste se dire voilà, je veux perdre du poids ou je veux tel physique. Non, c'est vraiment trouver ce qui au quotidien vous fait du bien. Et ça, je me rends compte que c'est compliqué pour plein de gens. Malgré les conseils qu'elle donne, il y a beaucoup de gens en fait qui regardent ces vidéos et qui vont regarder ses assiettes, qui vont se mettre à copier ses assiettes, à copier tous ses entraînements dans le but d'avoir le même physique qu'elle. Alors je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas la bonne démarche, déjà parce qu'on a tous des morphologies différentes et que c'est pas parce que vous vous mettez à faire exactement le même entraînement qu'elle et que vous mangez les mêmes aliments dans les mêmes quantités que vous aurez son physique. Déjà parce que ses besoins en termes d'énergie ne sont pas tes besoins, les aliments qu'elle aime ne sont pas les aliments que tu vas aimer, sa morphologie n'est pas la tienne. Ça c'est hyper important d'en prendre compte. Vous voyez par exemple, Sissi c'est quelqu'un qui peut avoir des abdominaux saillants en fait. Elle a un taux de masse grasse qui pour une femme est assez faible, et d'ailleurs je tiens à rappeler que le taux de masse grasse pour les femmes est plus élevé que celui des hommes, mais il est essentiel à la bonne stabilité hormonale. Cela dit, et comme expliqué, Sissi c'est quelqu'un qui avec sa morphologie, son entraînement, son mode de vie peut avoir un ventre plat et des abdos apparents sans que ça nuise à sa santé sur le long terme. Or je vais vous prendre mon cas, et bien moi c'est pas le cas, je suis quelqu'un qui a plus de masse grasse par rapport à ma morphologie, par rapport à ma génétique,
par rapport à mon mode de vie. Et c'est ok, c'est pas pour ça que je suis une moins belle personne ou que je suis en moins bonne santé en fait. C'est pas parce que j'ai plus de masse grasse que je suis en moins bonne santé. Ça c'est vraiment une idée reçue qu'il faut aussi, hop, mettre à la poubelle. Et je tiens à insister là-dessus parce que je sais que pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de mes coachés, le fait d'avoir le moins de masse grasse possible et d'avoir un ventre plat tout le temps et les abdos saillants, c'est synonyme de bonne santé. Alors que pas du tout. Moi typiquement, si je veux avoir le ventre plat et que mes abdos se voient, il va falloir vraiment que je perde énormément de poids, que je me prive et en fait je serai pas en santé, je serai pas bien dans ma tête et dans mon corps. Donc c'est pas le but véritablement. Vous devez vous concentrer sur vos besoins à vous et comment vous vous sentez dans votre corps. Si aujourd'hui vous avez une relation compliquée avec la nourriture, des troubles alimentaires ou un rapport au corps compliqué, vraiment le conseil numéro 1 c'est de mettre de côté ces objectifs physiques. Ça ne veut pas dire se laisser aller. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que copier l'alimentation de quelqu'un ou l'entraînement de quelqu'un ne va pas vous faire devenir cette personne, ne va pas vous donner son corps. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est qu'avec les vidéos, eh bien les gens vont pas avoir envie de faire ce travail d'introspection, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les besoins de leur corps. Et souvent ils vont aller chercher la réponse à l'extérieur. C'est-à-dire que là typiquement ils vont voir l'assiette de Sissi, ils vont se dire bon ben si elle mange ça, moi aussi il faut que je mange ça. C'est comme ça que j'aurai ce corps. Et encore une fois, ça ne marche pas comme ça, véritablement. Et c'est le meilleur moyen de vous frustrer, c'est le meilleur moyen de tomber aussi dans les troubles alimentaires. Donc Sissi, elle fait ça en toute bienveillance. Elle partage son mode de vie, elle partage ce que elle fait pour vous inspirer en fait. Mais pas pour que vous copiez. C'est beaucoup plus simple de copier l'assiette de quelqu'un, de faire son entraînement et de se dire que ça va marcher plutôt que de prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre son corps. Or, c'est véritablement la base pour trouver son équilibre. Parce que l'équilibre de Sissi, ce qui la rend heureuse, c'est peut-être pas ce qui va vous permettre de trouver votre équilibre et va vous rendre heureux. Si aujourd'hui vous faites les choses pour ressembler à quelqu'un, pour avoir son corps, eh bien vraiment vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est super d'avoir des inspirations et personnellement moi Sissi je l'aime beaucoup parce que elle a une force d'esprit en fait. Je veux pas avoir son corps, je sais que de toute façon je ne pourrais pas l'avoir et ça ne m'intéresse pas. Moi ce que j'aime c'est qu'elle diffuse des bonnes ondes. C'est quelqu'un de motivant, c'est quelqu'un qui donne de très bons conseils de vie. Donc vraiment aujourd'hui je m'en inspire, aujourd'hui je prends certaines choses, on va dire certaines informations, mais je ne cherche pas à la copier. Et vraiment le message que j'ai envie de te donner, si aujourd'hui toi t'as tendance à copier comme ça, ce qui est un peu naturel finalement. Le mimétisme c'est quelque chose qui vient de notre enfance puisque quand on est petit on voit nos parents ou nos copains et en fait on les copie tout simplement. C'est vraiment en fait une réaction de base, on va dire instinctive. Mais la vie c'est pas du copier-coller, voilà, c'est une véritable variété. Une variété de corps, de personnalité, de mode de vie. Vraiment c'est important de comprendre qu'on est tous différents et que s'inspirer c'est top, mais que copier ça ne sert à rien parce qu'on s'éloigne de qui l'on est vraiment. Et plus on va s'éloigner de qui l'on est vraiment et moins on va se sentir bien en fait. Alors que si on revient à soi, à ses vrais besoins à soi, et bien là on se sent aligné. A few moments later. On se retrouve après une bonne après-midi de travail, de préparation du prochain programme qui va énormément vous aider. J'ai vraiment hâte de vous le partager. Mais aussi de coaching, d'email, enfin plein de choses à gérer mais qui me passionnent. Et oui, je suis complètement décoiffée parce que comme chaque jour ou presque, je me prends une petite pause dans l'après-midi où je fais une balade et là il a plu et voilà. Alors en toute honnêteté, je me sens pas hyper bien au niveau de mon estomac et je sais d'où ça vient parce que je me connais. J'ai fait des tests et en fait j'ai mangé trop d'avocat ce midi et l'avocat ça contient pas mal de fibres. Et en fait, du coup, voilà, j'ai la diarrhée. N'ayons pas peur des mots, de toute façon, vous le savez, j'ai pas de tabou. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vais à la fois suivre mes envies, mais je vais aussi choisir des aliments qui vont me faire du bien. C'est-à-dire que je sais qu'après les avoir mangés, ça va m'aider à me constiper si vous voulez. Là typiquement je sais que par exemple si je remange de l'avocat ou si je remange des légumes qui contiennent beaucoup de fibres, je vais mal dormir, ça va mal se passer. Donc eh bien je vais faire autrement. Dans sa vidéo Sissi mange une salade et ça tombe bien parce que la salade je la digère extrêmement bien. Voilà, je peux manger des tonnes de salade,
ça se digère tranquille. Donc je vais me faire cette salade et comme j'ai toujours pas de tomates, j'ai remplacé par des cœurs de palmier qui ne contiennent pas trop de fibres, donc je vais pas trop en mettre, comme ça ira niveau transit. Elle met des croûtons, j'ai trouvé ceux-là en magasin bio. Ce qui est top, c'est qu'ils sont déjà aromatisés avec de l'ail, donc je vais en mettre un petit peu. Et pour accompagner tout ça, Sissi mange des nuggets, mais j'ai fait tous les magasins près de chez moi et en fait il y en a pas. Franchement j'aurais adoré en trouver, mais il y en a pas des véganes. Donc du coup je me suis rabattue sur du tofu aux herbes que j'aime beaucoup. Et je vais peut-être aussi me faire du riz avec, parce que justement le riz ça aide à la constipation. Donc ça va m'aider, je pense. Donc voilà, j'adapte un petit peu le menu de Sissi pour me sentir bien, pour passer une bonne nuit. Et c'est aussi quelque chose que je vous recommande. Voilà, ne vous fixez pas un plan alimentaire ou des aliments précis à manger à tel ou tel repas. Non, faites en fonction de vos envies, de vos ressentis aussi du moment. C'est hyper important et on peut toujours trouver un bon compromis. Là par exemple, et ben voilà, le riz j'aime beaucoup, donc je vais en manger avec. Voilà le bol de salade finale. Et oui, je vais manger tout ça parce que la salade, eh bien ça prend du volume mais ça cale pas tant que ça. Et je vais manger du riz à côté et voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. J'ai vraiment adapté en fonction de moi et de ce que j'avais sous la main et aussi de mes ressentis. Donc là la salade, les petits croûtons, le tofu. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait du riz pour mon transit. Et là bah, c'est ma petite sauce à base de sauce tamari. Vraiment j'ai mis un petit peu d'ail. Et voilà. Donc contrairement à Sissi, j'ai pas pris de goûter parce que j'ai pas ressenti la faim, j'étais hyper occupée cet après-midi aussi. Donc voilà, bon j'avais quand même acheté ça pour l'occasion parce que c'est le muesli qu'elle adore, c'est son muesli préféré qui est assez cher quand même, qu'on trouve en magasin bio. Donc là je vais voir, je vais peut-être m'en faire en dessert si j'ai faim. Mais vu que je rajoute du riz quand même, ça va me faire un bon repas consistant. À voir, parce que moi c'est vrai que le soir j'adore manger sucré, c'est limite des fois je me fais que des repas sucrés. Donc on va voir, je vais peut-être m'en prendre un petit bol avant d'aller me coucher. Et voilà, mais sinon il est bon, il est protéiné, voilà. A few moments later. Du coup je viens de terminer de manger, ça m'a fait vraiment du bien de manger du riz. Je l'ai ressenti et vraiment maintenant j'arrive à ressentir quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que dès que je commence à mettre un aliment dans ma bouche et que j'attends un petit peu, je ressens des effets directement sur mon intestin. Par exemple ce midi, bah, je ressentais que ouais, ça me faisait des petits gargouillis, pas dans l'estomac mais vraiment dans l'intestin, au bas-ventre. Et je sentais que plus j'en mangeais, plus je sentais ouais, cette sensation de diarrhée qui s'installait entre guillemets. Et là à l'inverse je sentais que j'étais rassasiée grâce au riz et j'avais pas, vous savez, tous ces petits fourmillements qu'on peut avoir dans l'intestin quand en fait on a mangé trop de fibres. Donc ça m'a fait vraiment du bien. J'ai quand même envie d'une touche sucrée, donc je vais me faire un petit bol de muesli, surtout que ça fait très longtemps que j'en avais pas mangé. Je l'avais acheté spécialement pour cette vidéo. Donc je vais m'en prendre un petit bol et je vous montre une astuce que j'utilise pour le rendre encore plus gourmand. Pour déguster le muesli, je vais prendre du lait de coco, c'est vraiment mon préféré. Et en fait je viens ajouter de la poudre de carob, donc si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme du cacao amer en poudre mais en beaucoup plus doux et en plus sucré. Je vais venir ajouter une petite cuillère à café comme ça de carob dans le muesli. Ça va lui donner un bon petit goût et hop, on rajoute le lait. Et franchement c'est trop bon, ça va donner un bon goût chocolaté au muesli parce qu'il n'y a pas de chocolat. Et moi j'adore le chocolat, surtout la poudre de carob, franchement. J'en suis trop fan mais on n'en trouve pas partout malheureusement. Me voilà avec mon petit bol et franchement j'avais oublié à quel point ce muesli il était quand même super bon, franchement. Bon appétit.